Hello les copains, hello les copines, j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui ou ce soir, je sais pas quand est-ce que vous m'écoutez ou quand est-ce que vous me voyez. Pour ceux et celles qui me voient, vous voyez c'est vraiment soirée pyjama, voilà, on est tranquille, pépère. C'est des petits épisodes entre nous, donc on se pose, on se calme, on prend sa petite tasse de café, sa petite tasse de cacao sacré et ses petites affaires et on respire. Voilà, tout simplement, c'était mon petit conseil du soir. Bref, aujourd'hui je voulais vous faire un épisode de podcast, j'avais aucune idée, honnêtement, j'avais aucune idée, mais je voulais vous faire un épisode de podcast sur ma collection de bijoux, parce que oui, petite pause gloss, parce que je ressemble à un cadavre, je suis cadavérique. Hop là, voilà, ni vu ni connu, on n'en parle plus. J'ai sorti ma collection de bijoux, qui est littéralement ici, toc, parce que je suis en train de faire vos commandes tout simplement. Bref, j'ai sorti ma collection de bijoux hier. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez offert à cette collection qui est inspirée de deux couples mythologiques et mythiques, qui est le couple d'Arès et d'Aphrodite et le couple d'Héphaïstos et d'Aphrodite. Donc vous avez fait un petit peu des pierres de soleil d'Alite, de Grenat, etc. Deux pierres que j'affectionne tout particulièrement dans mon petit cœur de princesse comme vous mes reines. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller checker en description. Il y a évidemment le lien de la boutique. Et merci beaucoup à toutes ceux et celles qui vont aller jeter un œil et qui soutiennent la boutique tout simplement en passant commande, en likant, en commentant. C'est génial, j'ai même pas les mots. Enfin, soit. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode tranquille. On va parler de 8 petites astuces que j'intègre pour un petit peu plus booster mes rituels. Alors on va pas parler de tout ce qui est telle correspondance booste plus tes rituels, ou les heures planétaires ça booste tes rituels. Je pense qu'on en a déjà parlé 150 milliards de fois. Donc on peut passer à autre chose. Je vais vous parler de petites choses qu'on a tendance un petit peu à oublier. Tout simplement, on va pouvoir commencer par l'ancrage quand vous réalisez votre rituel. En fait, en général, quand on fait un rituel, soit on est très fort dans l'émotionnel, parce que les émotions, ça peut aussi, petit clin d'œil, booster vos rituels. En tout cas, les énergies très fortes, c'est beaucoup d'énergie qui peuvent être mises dans vos rituels. Donc, des fois, on a tendance à pas être ancré. Et ça veut dire quoi, ne pas être ancré? Ça veut dire ne pas être dans le moment présent. L'ancrage, c'est super important parce que ça vous permet d'être dans le moment présent, de faire les choses en conscience, en âme et conscience, et de faire les choses correctement. Voilà, ça permet aussi de calmer l'esprit. Il y a énormément de manières de s'ancrer. La plus connue, évidemment, que vous retrouverez dans le livre La magie de la terre aux éditions d'Anaé. Je vous mettrai une petite photo si j'arrive à la retrouver sur l'internet. La plus connue, et celle qu'on partage dans ce livre, c'est le fait de visualiser des racines qui partent de la plante de vos pieds et qui se logent dans le centre de la terre. Voilà, vous allez voir, ça va vous ramener direct. Ou alors, il me semble que c'est de vous visualiser en arbre, les racines dans le sol et des racines qui vont vers le ciel. Enfin bref, je vous laisse découvrir ça dans le livre. L'ancrage, c'est pas forcément que lors de vos rituels. Vous pouvez évidemment l'intégrer pour ceux et celles qui font des crises d'angoisse. C'est hyper pratique pour revenir et pour garder un petit peu toutes les pensées qui vagabondent, de les ramener sur terre. Voilà, bref, je vous conseille. On a tendance à vite l'oublier parce qu'on veut vite faire nos rituels, parce que sur l'internet, on vous vend des rituels qui durent 2 minutes 50, qui vont être hyper rapides, qui vont avoir des effets de fou malade. En fait, non, pas du tout. Absolutely not. Soyez ancrés et faites les choses correctement. Prenez le temps de faire les choses correctement. On peut passer à la deuxième petite astuce, c'est de poser son intention. Alors je sais que le mot intention dans le witch talk ou dans la communauté ESO, ça fait un peu jaser parce que, petit debunking, j'ai pas le mot, l'intention ne fait pas tout. Voilà. Je sais c'est dur, ça peut être dur à encaisser, mais non, l'intention ne fait pas tout. Dans le sens où vous ne pouvez pas dire que vous êtes sorcier ou sorcière juste en ayant l'intention de faire quelque chose. Parce que je peux vous dire que moi j'ai l'intention d'être millionnaire, pourtant ça tombe pas du ciel. Voilà. J'ai l'intention, si seulement ça faisait tout, j'aurais eu l'intention de jamais travailler de ma vie, d'être devenue millionnaire, d'avoir un château à Hawaï. C'est tout. Malheureusement c'est pas le cas. Donc non, l'intention ne fait pas tout. Mais poser son intention dans un rituel, ça va vous permettre d'avoir une ligne conductrice en fait. Vous faites un rituel d'amour, pourquoi vous faites ce rituel d'amour? Est-ce que c'est un rituel d'amour de confiance en soi? Dans quel cas, confiance en soi, à quel niveau, à quel point, voilà. Poser son intention, c'est vraiment commencer le début du chapitre avec une belle intro, c'est la ligne conductrice
Petit bug avec la caméra, vous m'excuserez. Ce qui est aussi important, c'est la visualisation. On en parlait dans l'ancrage, la visualisation, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. C'est un peu le couteau suisse au niveau rituel, pardon. Parce qu'en fait, on l'utilise partout et tout le temps. La visualisation, vous pouvez l'utiliser en méditation, vous pouvez l'utiliser pour l'ancrage, vous pouvez l'utiliser par exemple pour réussir votre examen. On l'utilise également dans la psychologie du sport. Donc c'est quelque chose qui est intégré dans la routine des grands sportifs pour réussir leurs matchs, leurs championnats, etc. Donc la visualisation, c'est super pratique et super important et pas toujours et forcément consacré à l'ésotérisme et à la sorcellerie. Je vous conseille de vous renseigner si ça vous intéresse parce que c'est vraiment hyper pratique quand on sait qu'on dit aux grands sportifs de visualiser leur réussite et que ça augmente les chances de réussite. Enfin, c'est une dinguerie du siècle, quoi. L'impact du cerveau, c'est un truc de fou. La visualisation, c'est super important dans votre rituel pour visualiser l'impact que ça aura une fois le rituel fait. Visualisez-vous une fois le rituel fait et visualisez l'énergie peut-être qu'il y a autour de vous. Si par exemple vous faites une bulle de protection, la visualisation c'est très important. Enfin bref, comme je l'ai dit, c'est le couteau suisse, vous pouvez l'utiliser partout, tout le temps, pour n'importe quoi, entre guillemets. Voilà. Quatrième petite astuce, c'est de bien connaître les correspondances des ingrédients que vous allez utiliser et pourquoi. Bien connaître les correspondances, c'est par exemple connaître toutes les correspondances d'un ingrédient. Pas toutes, vous avez compris, mais connaître les correspondances d'un ingrédient qui va être dans votre rituel, parce que des fois, si vous ne le consacrez pas bien, eh bien, ça peut avoir un peu des aspects négatifs, je ne sais pas si on dit ça comme ça, et puis c'est toujours hyper important de savoir ce que vous utilisez pour votre rituel, pour être sûr que ça corresponde bien au rituel, vous voyez, et le fait aussi de connaître les correspondances et la symbolique de vos ingrédients, ça va amener une énergie plus spécifique et un petit peu high level, si je puis dire, à votre rituel. Et je vous conseille vraiment de faire ça parce que, comme je vous l'ai dit, on vous vend sur les réseaux sociaux des rituels avec 3 ingrédients qui vont vous prendre 2 minutes 50 à faire. En fait, non, c'est important de savoir ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Ça va augmenter votre culture au niveau des correspondances. Et puis, voilà, on mourra moins bête, tout simplement. Donc, je vous conseille de le faire. Et puis, même pour votre rituel, c'est quand même hyper important de savoir dans quelle direction ça peut aller. Si vous voyez juste qu'on utilise des boutons de rose mais que vous savez pas pourquoi on utilise des boutons de rose et pas de la rose séchée ou des pétales de rose séchée, c'est un little bit dommage, je trouve. Cinquième petite astuce, c'est de consacrer ces ingrédients. Et oui, on a tendance à, en tout cas à ce que je vois sur les réseaux sociaux, personne ne consacre ses ingrédients. Les amis, c'est inquiétant. Honnêtement, c'est inquiétant. Un ingrédient pas consacré, c'est un ingrédient de supermarché, ça ne sert strictement à rien. Je peux vous le dire parce que je l'ai fait. Mes premiers rituels n'étaient pas consacrés, ça ne faisait rien, c'était un simple effet placebo. Donc je vous conseille vivement, si vous voulez booster vos rituels, de simplement consacrer vos objets, vos sigils, vos ingrédients, voilà, consacrer tout ce que vous pouvez pour votre rituel. Vous pouvez également le faire pour vos divinités, consacrer un collier, consacrer un sigil, consacrer une huile. Il y a énormément de manières de consacrer, de consécration. C'est pas très compliqué à faire, vous pouvez le faire via l'encens, via des mots, enfin via plein de trucs, c'est pas très compliqué à trouver. Donc petit remind pour ceux qui ne le font pas, que vos rituels ne servent à rien si vous ne consacrez pas vos objets. Voilà, et à qui on consacre? À une divinité, à un égrégore particulier, à une énergie particulière, avec de l'encens particulier, voilà. Bon bref, je pense que vous avez capté le délire. On arrive à la 6e petite astuce, c'est de s'approprier ses rituels. Je sais que j'en ai déjà parlé 120 fois sur ce podcast, mais je le répéterai jamais assez, donc j'ai pas fini de le répéter. Soyez au taquet, soyez prêts à l'entendre 10 milliards de fois encore, mais appropriez-vous vos rituels. Les rituels des livres ésotériques, c'est très bien, mais ça ne vous correspond pas. Il y a des choses qui peuvent ne pas vous correspondre, et copier-coller un rituel que vous avez vu dans un livre qui vient d'un auteur dont vous ne connaissez pas la vie, ni les pratiques, ni rien, je trouve que c'est un peu facile et que ça a tendance à pas tant fonctionner que ça. Étonnamment, même si la personne est, pratique depuis des années, des fois ça fonctionne pas du tout parce qu'en fait vous vous êtes pas approprié le rituel, c'est pas comme ça que vous pratiqueriez si vous pouviez le faire. Donc la petite astuce que je vous conseille de faire, c'est de créer votre propre rituel, et je sais que ça peut faire peur comme ça, mais en vrai c'est pas très effrayant. Il y a des choses qu'on fait, voilà, protection, etc., consacrée, etc. Enfin il y a des lignes conductrices à faire lors des rituels, mais en soi vous faites comme vous le voulez. Voilà, vous gardez les lignes conductrices, comme je l'ai dit, on purifie, on fait les rituels, et après vous clôturez les rituels si vous voulez, vous purifiez, voilà, vous faites comme vous voulez, mais vous appropriez et créez vous-même les rituels, ça va vraiment amener
encore une énergie spécifique et beaucoup plus booster vos rituels. Je souhaite également dire un petit truc parce que j'ai acheté un livre à Londres sur les sigils et l'auteur dit bien que c'est dangereux en fait tout simplement de recopier les rituels que vous voyez dans les livres ésotériques parce qu'il y a plein de choses qu'on ne vous dit pas. C'est vrai qu'on va pas vous prendre le temps, on va pas prendre le temps de vous expliquer comment bien consacrer quelque chose, comment bien faire ci, pourquoi on utilise ça, etc. etc. Donc il peut y avoir des effets négatifs que vous ne souhaitez pas forcément, d'où l'importance également de bien faire vos rituels comme vous le souhaitez et comme vous le sentez, et vous allez voir, comme je l'ai dit, ça peut être effrayant de prime abord, mais vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise dans ce que vous faites. Voilà, ça c'était le petit conseil d'amis, et conseil que je booste plus parce qu'il est hyper important et qu'il ne faut pas avoir peur de faire les rituels qu'on veut et qui nous ressemblent. Ensuite, prendre le temps. Voilà. Je reviens à ce que je vous disais là tantôt, que sur les réseaux sociaux, on vous vend des rituels archi rapides qui vont avoir des effets de fou malade. Si vous ne prenez pas le temps, ça ne sert à rien. Et quand je dis plus précisément prendre le temps, c'est peut-être prendre le temps d'une méditation. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de l'info. Dans plusieurs rituels, on vous propose de faire une méditation. Une fois que votre rituel est fait, vous prenez un petit temps de méditation et puis vous pouvez clôturer entre guillemets le rituel. Prendre un temps de méditation, ça peut être plus ou moins long, c'est en fonction de ce que vous souhaitez, et ça va vous permettre de ressentir les énergies du rituel, et c'est aussi à ce moment-là que vous allez pouvoir visualiser le rituel fait et l'impact que ça va avoir sur vous, sur votre vie, n'importe quoi, pour acter que le rituel est fait. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois. Toutes les méditations sont différentes. Vous pouvez faire des méditations guidées que vous trouvez sur internet, vous pouvez créer votre méditation, vous pouvez simplement vous poser, fermer les yeux, essayer de ressentir les énergies. Voilà, c'est juste prendre le temps que le rituel macère un petit peu, que le rituel dure en longueur pour que vous puissiez ressentir les énergies. Voilà, c'est pas tant que ça macère parce que ça dépend tout à fait des rituels que vous faites, mais c'est plus prendre le temps de bien finaliser ce rituel, de bien ressentir ce rituel et de bien canaliser les énergies que vous voulez recevoir ou mettre au rituel. Enfin bref, vous avez compris. Prendre le temps, c'est essentiel, et une petite méditation, si vous souhaitez l'intégrer, franchement, ça fait pas de mal. Moi, je sais que j'essaie de le faire, même après des prières ou une petite séance avec Aphrodite, je prends le temps de faire une petite méditation. Je sais qu'il y en a qui ont horreur des méditations parce qu'il y a beaucoup de choses qui fusent, et je comprends tout à fait, mais prendre le temps de se poser, de ressentir les énergies, de calmer le souffle, de calmer l'esprit, c'est hyper sympa. Voilà, je vous conseille. Après, vous faites comme vous voulez. Et dernière petite chose, je pense une des plus importantes si vous voulez déjà que votre rituel fonctionne et que votre rituel soit boosté, c'est simplement de lâcher prise. Oubliez que vous avez fait un rituel. Oubliez-le complètement, laissez-le de côté, laissez-le dans un coin, et vous allez voir que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que le lâcher prise en sorcellerie, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que si vous êtes là à toujours vouloir contrôler, à essayer de vous dire ah, quand est-ce qu'il va arriver mon rituel, quand est-ce que je l'ai fait ce jour-là, c'est censé arriver ce jour-là, et si, et ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, vous allez bloquer le processus tout simplement. Tout simplement. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, et en voulant toujours maîtriser, en fait, vous n'allez pas laisser le rituel agir. Parce que si vous êtes dans l'attente constante que le rituel arrive d'une façon et pas d'une autre, en fait, si ça se trouve, il va arriver de 3000 façons, vous l'aurez pas vu, parce que vous êtes dans le contrôle, dans le surcontrôle. Donc lâchez prise, une fois que votre rituel est fait, passez à autre chose, essayez de l'oublier, essayez de faire n'importe quoi. D'ailleurs, dans le fameux livre que j'ai lu, que j'ai ramené de Londres, là, on dit bien que... après, c'est chacun les croyances, faites comme vous voulez, c'est juste, je ramène ça parce que je l'ai lu, que les rituels fonctionneraient parce ils doivent arriver au niveau du subconscient. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, c'est plus dans une optique que, à force de vouloir toujours tout contrôler, on passe à côté de plein de choses, et peut-être que le rituel est arrivé, c'est accompli, mais que vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez dans l'autocontrôle ou dans le surcontrôle, qu'il arrive d'une manière et pas d'une autre. Voilà. Ça, c'était mes 8 petites astuces pour un petit peu booster vos rituels ou pour apporter quelques petites choses à vos rituels. Je pense pas que ce soit un épisode très long, mais écoutez, c'est pas très grave. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des astuces que je n'ai pas dites, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Je rappelle que c'est vraiment un endroit de partage, un endroit d'écoute, un endroit d'entraide. Donc si je vois des courageux en commentaire, je vous bloque, j'ai aucune patience. Je vous bloque et je vous banne tout simplement de la chaîne YouTube ou du podcast. Avec tout bon respect. Bref.
Donc n'hésitez pas à discuter en commentaire, je trouve que c'est toujours sympa qu'on puisse un petit peu échanger. Je vous ai fait un podcast la semaine dernière sur la toxicité du witch talk, essayons de créer un petit peu de lumière, un petit peu de bienveillance. Donc n'hésitez pas à échanger en commentaire, ce serait génial, ou dans mes DM Instagram. Je vous prépare quelques podcasts un petit peu sympas pour la semaine prochaine, dont un plus précisément sur les cycles menstruels et leur importance dans la spiritualité, etc. Donc si vous avez un témoignage à déposer, que vous voulez échanger sur quelques sujets, que vous avez des questions ou autres, n'hésitez surtout pas, mon adresse mail que je vais essayer de mettre ici vous est évidemment ouvert. Quand je dis témoignage, c'est comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée de ce cycle, comment est-ce que vous l'avez intégré à votre vie spirituelle, est-ce que vous l'avez intégré à votre vie spirituelle, est-ce que non, pourquoi, est-ce que ça vous fait du bien, enfin c'est vraiment plus pour aider toutes les femmes qui vont écouter ce podcast, qui souhaitent peut-être intégrer leur cycle dans leur spiritualité. Ça peut toujours être sympa d'échanger et j'aimerais surtout vous mettre en valeur dans ce podcast. C'est un podcast, enfin, c'est un épisode de podcast qui sera vraiment pour nous les femmes. Donc si vous voulez discuter entre copines, n'hésitez surtout pas à m'envoyer votre petit témoignage. Ça peut être hyper utile et évidemment en toute bienveillance. L'anonymat sera respecté, donc vous pouvez vraiment être tranquille les copines. Voilà, je remercie déjà d'avance toutes mes reines qui vont prendre le temps de faire un petit témoignage, ce serait sympa. Voilà. Sur ça, j'espère que ce petit épisode de podcast vous aura plu. Je tenais, comme d'habitude, à vous remercier pour votre soutien sans faille, parce que sans vous, en fait, il n'y aurait même pas de podcast, il y aurait littéralement rien. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour votre écoute, pour votre temps, pour vos retours. Ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Voilà. Sur ça, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui, j'espère, vous plaira. Et sur ça, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à activer la petite cloche si vous êtes sur YouTube et à me laisser une jolie note sur le podcast. Je vous fais plein de bisous, à la semaine prochaine. Bisous les stars.